Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Structuré. Nous continuons la présentation des entreprises du CAC 40. Nous allons voir aujourd'hui la société Stellantis. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Bienvenue à tous donc pour cette nouvelle analyse financière de notre série sur le PEA. Aujourd'hui, donc, on s'attaque à un monument du secteur automobile mondial, une action qui fait couler énormément d'encre, la société Stellantis. Comme vous le voyez sur ce premier visuel, Stellantis n'est pas un simple constructeur, c'est un empire donc né de fusions successives majeures. Le groupe affiche donc une force de frappe impressionnante basée donc sur la diversité. Pas moins de 14 marques iconiques cohabitent sous sa bannière. Et l'alignement que vous avez sous les yeux résume parfaitement ce grand écart stratégique et géographique. À gauche, la puissance brute américaine avec le mastodonte Ram 1500 et l'indémontable Jeep Wrangler, de véritables machines à cash sur le marché américain. Au centre, le cœur du marché européen avec le Peugeot 3008 français et la citadine branchée Fiat 500 italienne qui porte les ambitions d'électrification du groupe. À droite, le style et l'audace avec l'Opel Mokka, l'allemande et la vitrine technologique de luxe, la Maserati MC20. Cette vitrine donc est colossale. Stellantis est présent dans plus de 130 pays, emploie plus de 300 000 collaborateurs à travers le globe et s'affiche comme l'un des leaders de la mobilité durable de demain. Sur le papier, donc pour un investisseur PEA, c'est le profil d'un leader incontournable, diversifié et résilient. Sauf que la réalité du terrain est en train de rattraper le géant. Derrière ce showroom étincelant, les chiffres récents cachent une tempête financière d'une violence rare. Rendement donc en chute libre, marge dans le rouge, cash flow sous respiration artificielle. Nous allons passer donc ce géant au scanner pour voir si Stellantis est une opportunité historique ou un piège de valeur. Donc attachez vos ceintures, on décortique ça tout de suite. On entre maintenant dans le vif du sujet avec l'examen du moteur financier de Stellantis, les retours sur capitaux. Pour faire simple, c'est l'indicateur qui montre si l'entreprise utilise l'argent de manière intelligente pour créer de la valeur, ou si elle est en train de le détruire. Et comme vous le voyez sur le visuel, le diagnostic est sans appel, la machine est en train de casser. Regardons d'abord les trois grands cylindres bleus à gauche de l'image qui représentent les performances historiques du groupe sur 5 et 10 ans. Historiquement, Stellantis s'en sortait honorablement. On avait un ROIC sur 10 ans donc à 4,88% et un ROCE à 7,37%. Quant au RE, la rentabilité des capitaux propres, elle grimpait à 8,68% sur 10 ans et 7,3% sur 5 ans. Ce n'étaient pas des chiffres de géants de la tech, mais pour une industrie lourde et cyclique comme l'automobile, c'était le signe d'une fusion réussie qui parvenait donc à maintenir une régularité historique positive. Mais regardez le centre de l'image, le signal d'alarme s'est allumé. Sur l'année récente, donc sur un an, le graphique s'effondre littéralement dans le rouge. Le ROIC s'écroule à moins 14,3%, le ROCE plonge à moins 19,1%, et le choc suprême pour nous, actionnaires, c'est le ROE qui s'asphyxie donc à moins 41,7%. Une rentabilité des capitaux propres négative à près de moins 42%, cela signifie une destruction massive et ultra rapide de la valeur nette de l'entreprise. L'argent que les actionnaires laissent dans la société n'est plus du tout rentabilisé, il s'évapore. Le plus inquiétant reste à venir et c'est ce que symbolise le système de tuyauterie défaillant à droite de l'écran, le piège du ROIC, donc le retour sur les niveaux investissement. Déjà sur le long terme, à 10 ans, le ROIC était négatif à moins 74,34%. Preuve que Stellantis
a toujours eu du mal à rentabiliser son nouveau capital. Mais sur l'année écoulée, on a atteint un niveau absurde de moins 160,72%. La métaphore de l'image est tristement exacte. Chaque fois que Stellantis injecte des billets verts dans son New Investment Fund pour moderniser ses usines ou concevoir des nouveaux modèles, le système fuit et recrache des pertes encore plus grandes. Plus le groupe investit pour tenter de se sauver, plus il détruit de la valeur. Pour un investisseur PEA, c'est le premier signal d'alerte majeur. Le rendement du capital est en dégradation alarmante. La prudence maximale est de mise. Après la surchauffe des moteurs sur les retours sur capitaux, on passe au révélateur absolu, la rentabilité. C'est ici qu'on regarde si l'activité commerciale de Stellantis génère de l'argent ou si elle en consomme. Et vous allez voir que le visuel que nous avons sous les yeux n'exagère rien, nous faisons face à une véritable fuite de valeur. Regardez ces 4 cadrans géants à gauche de l'image, complètement fissurés, qui déversent un flux de pertes dans la cuve. C'est la réalité brute des marges du groupe l'année dernière. La marge brute tombe à moins 2,74%. C'est un chiffre terrifiant pour un constructeur automobile. Cela signifie que Stellantis perd de l'argent dès l'étape de fabrication, avant même d'avoir payé ses structures, ses ingénieurs ou ses campagnes publicitaires. La marge opérationnelle s'enfonce à moins 14,48% et la marge nette plonge à moins 14,55%. C'est une perte massive. Pour faire simple, chaque fois que Stellantis vend une voiture, le groupe creuse son propre trou financier. La marge free cash flow, elle aussi, est négative à moins 8,98%. Les pertes ne sont pas de simple écriture comptable ou des dépréciations d'actifs. C'est du cash réel qui quitte l'entreprise. Mais pourquoi une telle hémorragie? Tournons-nous vers la droite de l'image au niveau de l'entonnoir qui broie les billets de banque. C'est la section CAPEX et allocation du capital. L'industrie automobile exige des investissements colossaux pour passer à l'électrique. Stellantis y consacre 5,96% de son chiffre d'affaires. C'est un niveau standard indispensable pour ne pas mourir face à la concurrence. Le problème mathématique destructeur, c'est le pourcentage de CAPEX sur operating cash flow, qui s'établit à moins 196,6%. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, une entreprise utilise le cash généré par ses opérations pour payer ses investissements. Ici, le ratio est négatif et explose à près de 200%. Stellantis doit investir massivement alors que ses opérations ne génèrent plus d'argent, ce qui crée une consommation catastrophique de trésorerie. Pour couronner le tout, regardez le petit boîtier de contrôle en bas à droite, le WACC, c'est-à-dire le coût moyen pondéré du capital. Il est à 5,26%. C'est ce que coûte l'argent à Stellantis pour se financer. Quand votre coût de financement est de 5,26%, mais que toutes vos marges et vos rendements sont profondément négatifs, vous détruisez la valeur de l'entreprise à vitesse grand V. Pour un investisseur PEA, la conclusion visuelle en bas du slide résume parfaitement la situation. La situation financière est alarmante, l'allocation du capital est destructrice, c'est une prudence totale qu'il faut adopter ici. Après avoir vu les marges, on pourrait se dire c'est une mauvaise passe, mais est-ce que le groupe continue de grandir? C'est tout l'enjeu de notre quatrième pilier, la croissance. Et l'image résume parfaitement la situation. Stellantis possède un moteur historique puissant, mais la chaîne de croissance vient de se briser net. Regardons d'abord le passé en observant les panneaux vert et bronze au centre de l'image. C'est ce qui a fait le succès de Stellantis et c'est ce qui séduit encore beaucoup d'investisseurs sur le long terme. Sur 10 ans, la régularité historique est bien, le chiffre d'affaires progressait de 3,33% par an et le bénéfice par action grimpait de plus 29,1%. Sur 5 ans, on voit l'effet dopé de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Le chiffre d'affaires affiche une superbe croissance de 12,11% et le PS suit à 13,8%. C'était l'âge d'or des synergies où le groupe optimisait chaque plateforme pour maximiser les gains. Mais tournez le regard vers le panneau rouge de gauche, l'année récente est un coup d'arrêt brutal. Le chiffre d'affaires recule de moins 2,15%, une baisse légère en apparence, mais qui se traduit par un séisme absolu sur les bénéfices. Le PCS s'effondre de moins 516,13%. C'est le reflet direct de l'effet de levier opérationnel inversé. Quand les ventes baissent un peu dans l'automobile, les profits s'écrasent totalement à cause des coûts fixes qui sont immenses.
Le plus inquiétant pour l'avenir de votre PEA n'est pourtant pas cette mauvaise année, c'est ce que nous montre la boule de cristal et le panneau des perspectives futures à droite du visuel. Le marché anticipe un ralentissement alarmant pour les 3 à 5 prochaines années. Une croissance très molle du chiffre d'affaires à plus 2,8% et un futur EPS qui bloquait à 0%. Cela signifie que les analystes estiment que Stellantis a mangé son pain blanc. Le groupe n'arrive plus donc à extraire de nouvelles synergies de sa fusion et la transition électrique va saturer sa capacité à générer de la croissance future sur les bénéfices. Pour couronner le tout, regardez la jauge orange, la prédictibilité du chiffre d'affaires est de seulement 53,17%. Dans le jargon, ça veut dire que piloter la trajectoire de Stellantis aujourd'hui, c'est presque jouer à pile ou face. L'incertitude est élevée, le moteur de croissance est en berne et les perspectives futures sont particulièrement sombres. Là encore, pour un investisseur à long terme, c'est une prudence totale qui s'impose. On arrive maintenant donc au juge de paix de toute analyse financière, le nerf de la guerre, donc les cash flows. En bourse, on dit souvent que le bénéfice net est une opinion, mais que le cash est une réalité. Le cash flow, c'est l'oxygène qui permet à un constructeur de payer ses usines, ses dettes et de verser vos dividendes. Et comme le montre le visuel avec le moteur de trésorerie en pleine fuite, Stellantis est en train de s'asphyxier. Regardons le premier panneau à gauche, celui de la situation à court terme. Donc les chiffres sont tout simplement cataclysmiques. Le free cash flow donc sur un an s'effondre à moins 95,58%. Le flux de trésorerie disponible a été presque intégralement rayé de la carte en l'espace de 12 mois. L'operating cash flow, donc le cash généré par l'activité pure, plonge de moins 216,02%. C'est le chiffre le plus dangereux de tout ce diaporama. Un cash flow opérationnel négatif, donc à ce point, signifie que l'activité courante de Stellantis ne rapporte plus d'argent. Elle en détruit donc massivement. Pour faire tourner donc ses usines et produire ses véhicules au quotidien, le groupe doit puiser dans ses comptes ou s'endetter, car ses ventes ne couvrent même plus ses coûts opérationnels. Certains investisseurs optimistes vous diront que c'est une mauvaise année cyclique, mais regardez les panneaux du centre, ceux des performances sur 5 et 10 ans, l'image et la dégradation long terme sautent aux yeux. Le free cash flow, donc sur 5 ans et 10 ans, est scotché à 0%, aucune croissance structurelle du cash disponible depuis une décennie. Pire, l'operating cash flow blesse continuellement, donc moins 13% sur 5 ans et moins 7,5% sur 10 ans. La conclusion est mathématique et implacable, la capacité de Stellantis à générer de la trésorerie se détériore année après année. La fusion donc a créé un géant de volume, mais pas un géant de cash durable. Si l'on se tourne vers le panneau des perspectives à droite, donc sous la boule de cristal, le constat est glacial. Il n'y a pas de prévision de free cash flow ou de PS fiable. L'incertitude est totale. Quand une entreprise industrielle lourde brûle son cash à un rythme alarmant et navigue à vue sans trajectoire financière claire, le risque pour l'actionnaire devient maximal. Pour votre PEA, ce bilan des cash flows est un signal d'alarme absolu. Sans oxygène, le géant ne pourra pas tenir longtemps sur ses jambes. Prudence totale. On touche maintenant au sujet qui va faire grincer les dents, le dividende. Ne nous voilons pas la face, si Stellantis est si populaire dans les PEA français, c'est avant tout pour son rendement. Donc qui est historiquement affiché des pourcentages à deux chiffres très séduisants. Beaucoup d'investisseurs ont acheté cette action uniquement pour toucher leur rente. Sauf que comme le monde se visuel, avec notre moteur de revenus complètement grippé, la machine à dividendes vient de se prendre un mur. Regardons d'abord l'historique sur le panneau central pour comprendre pourquoi les investisseurs ont été séduits. Sur 10 ans, le dividende affichait une belle croissance moyenne de 13,74% par an. C'était l'époque dorée, donc labellisée, donc l'ancien temps sur notre slide, où le groupe généreux redistribuait massivement ses gains. Mais tournez le regard vers le panneau de gauche, l'année récente est un véritable coup de massue. Le dividende s'effondre de moins 56,96%. En clair, votre coupon a été divisé par plus de 2 en l'espace d'un an. Et ce n'est pas une simple baisse passagère. Regardez le panneau sur les performances sur 5 ans. La croissance moyenne du dividende sur cette période est de 0%. La stagnation dure en réalité depuis un moment, masquée donc par des effets d'annonce
et la baisse récente vient officialiser la fin de l'âge d'or. Le coup de grâce se trouve juste en dessous, avec ce gros panneau rouge, augmentation 0, surmonté d'un signal stop. Il n'y a plus aucune dynamique de croissance du coupon. Le groupe est en mode préservation de capital, et on le comprend. Avec les pertes opérationnelles et l'hémorragie de cash qu'on a détaillé juste avant, Stellantis n'a tout simplement plus les moyens physiques de payer ses actionnaires. Si l'on jette un œil aux perspectives futures à droite du visuel sous la boule de cristal, le message il est limpide. Il n'y a pas de prévision de dividendes fiable. La jauge de fiabilité est au plus bas, dans une zone d'incertitude totale. Pour un investisseur PEA qui cherche à se construire une rente passive et sécurisée à long terme, Stellantis envoie un signal catastrophique. Le dividende n'est plus un pilier solide, c'est une variable d'ajustement en forte détérioration. La prudence totale est là encore le seul mot d'ordre. Après avoir vu les marches s'effondrer et le dividende être divisé par deux, une question cruciale se pose. Stellantis a-t-elle les reins assez solides pour traverser cette tempête sans couler? C'est tout l'enjeu de notre septième pilier, donc la santé financière. Et comme vous le voyez sur ce tableau de bord, digne d'une salle d'urgence, le patient est en soins intensifs. Regardons d'abord le premier panneau à gauche qui analyse la santé opérationnelle. La solvabilité. C'est ici que l'on trouve les deux scores les plus redoutés des analystes financiers. L'Atman Z-score s'établit à 1,793. Dans le monde de la finance, un score inférieur à 1,8 place officiellement une entreprise dans la zone de détresse. Cela indique mathématiquement donc un risque de faillite élevé dans les 2 ans si la trajectoire ne s'inverse pas immédiatement. Stellantis a donc franchi la ligne rouge. Le Piotrowski Score, lui, affiche un très faible 3 sur 9. Cet indicateur évalue la solidité globale du bilan sur 9 critères comptables stricts. Obtenir le 1,3 signifie que Stellantis échoue sur la quasi-totalité des tests de solidité. Si l'on regarde juste en dessous le ratio de couverture des intérêts, il est à moins 17,48%. Normalement, ce ratio doit être largement positif pour montrer que l'entreprise gagne assez d'argent pour payer ses banquiers. Ici, il est négatif, traduisant donc une incapacité opérationnelle à couvrir ses charges financières. Quant au ratio dette-EBITDA à moins 1,04%, il perd toute sa signification positive de trésorerie nette, quand le EBITDA lui-même s'effondre. Le goodwill, donc lui, représente 14,95% des actifs, près de 15% du bilan de Stellantis, est constitué d'actifs intangibles, issus des fusions passées. Donc en période de crise, ces écarts d'acquisition risquent d'être lourdement dépréciés, ce qui viendrait encore à creuser les pertes nettes. La seule petite note positive historique est la réduction des actions en circulation de moins 8,07% sur 3 ans. Le groupe rachetait ses actions pour soutenir le cours, mais cette stratégie est aujourd'hui complètement gelée face à l'urgence. Enfin, le panneau sur la rétribution confirme l'incohérence de la situation récente. Le payout ratio historique sur 10 ans était sain à 26,26%, mais l'année dernière, il a basculé donc à moins 8,77%. Donc un taux de distribution négatif signifie que le peu de dividendes versés l'a été à crédit ou en puisant directement dans les réserves de l'entreprise, puisque les bénéfices étaient inexistants. Comme le montre l'indicateur de droite sous la boule de cristal, la prédictibilité de la santé financière est au plus bas. Stellantis navigue à vue avec une structure financière fragilisée. Pour votre PEA, le signal n'est plus à l'orange, il est au rouge vif. Prudence totale. Nous voici arrivés donc au moment du bilan. Donc après avoir scanné l'intégralité des ratios financiers de Stellantis, il est temps de mettre face à face ses forces et ses faiblesses pour tirer une conclusion définitive pour votre PEA. Regardons d'abord le panneau vert à droite de l'écran, donc les points forts. Il ne faut pas enterrer le géant trop vite. Stellantis possède un avantage structurel majeur, son portefeuille unique de 14 marques historiques. Cette diversité lui permet de saturer le marché mondial, de la citadine européenne au pick-up américain, autre point fort qu'apprécient donc les investisseurs value, une valorisation faible sur les marchés. Le titre intègre déjà énormément de mauvaises nouvelles, ce qui peut représenter une décote psychologique attrayante pour ceux qui croient au retournement de la situation. Mais tournez maintenant donc le regard vers le panneau rouge de gauche, les points faibles. Ils sont écrasants. Les chiffres que nous avons analysés tout au long de cette vidéo
dessine une réalité opérationnelle extrêmement dégradée. Toutes les marges sont négatives, de la marge brute à la marge nette, l'entreprise perd de l'argent sur chaque véhicule produit. On assiste à un effondrement total et dramatique des cash flows, ce qui signifie que le groupe brûle ses réserves de liquidité à une vitesse alarmante pour maintenir donc son outil industriel. Le risque financier global est au plus haut, matérialisé donc par un Atman Z-score inférieur donc à 1,8, donc qui place mathématiquement Stellantis dans la zone de détresse financière. Alors, quel est le verdict pour notre stratégie PEA? Le bandeau en bas de notre visuel résume parfaitement ma pensée. Un géant donc en pleine tempête, prudence maximale sur le PEA. Stellantis a été une magnifique histoire de fusion et de rendement par le passé, mais aujourd'hui, les fondamentaux quantitatifs ont viré au rouge vif pour un investisseur en PEA qui recherche par définition des entreprises en croissance régulière avec des flux de trésorerie prévisibles et un dividende sécurisé. Stellantis est devenu une action beaucoup trop risquée. Ce n'est plus un investissement de bon père de famille, c'est un pari hautement spéculatif sur un retournement de l'industrie automobile. À moins d'avoir une tolérance au risque extrêmement élevée, le mot d'ordre actuel est de rester à l'écart en attendant des signes concrets de redressement des marges et du cash flow. Voilà pour cette analyse critique. Si ce format transparent et chiffré vous a plu, n'oubliez pas de laisser donc un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains décryptages d'actions. Et dites-moi en commentaire donc si vous possédez du Stellantis dans votre PEA. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt. Merci.